Informer est un devoir et un plaisir. Merci d'être avec nous pour la présentation de ce journal. Michael Lecor, Eustache Saint-Lô et Patrick Noramé dans le collimateur du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Klamé Oknam Daméus, demandent à la DCPJ de les rechercher et les amener au parquet. La crise persiste au palais de justice de Port-au-Prince où les membres du barreau poursuivent leur débrayage pour pousser vers la sortie le chef du parquet Klamé Oknam Daméus. La Fondation J'éclairé appelle le respect des procédures dans le cadre de l'enquête autour du dossier Petro-Caribé. Le juge Ramonsit Aximé a mal démarré son instruction selon cette structure. Le président de la Cour supérieure des comptes réclame la création d'un environnement sécuritaire favorable aux travaux des conseillers sur le dossier Petro-Caribé. Pierre Volmar de Messieurs s'exprimait mardi en marge d'une visite de Jean-Henri Séan à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. À l'étranger, les Américains étaient nombreux à se rendre aux urnes mardi dans le cadre des élections de mi-mandat. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous voulez assurer vie, nous ne sommes pas de la tête, assurance c'est pas oublié. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté. Ouah comment gros problème qu'on entre sur le monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie quitter ce coup là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Si vous nous rejoignez en ce moment, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Le commissaire du gouvernement près du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Klamé Oknam Daméus, demande au directeur central de la police judiciaire, Joanny Caneus, de passer des instructions aux responsables des affaires financières et économiques en vue de faire rechercher et amener en état au parquet les nommés Michael Lecor, Eustache Saint-Lô et Patrick Noramé. Ils sont accusés de concussion, passation illégale de marchés publics, enrichissement illicite, abus de fonction, de détournement de fonds publics et association de malfaiteurs. Ces faits sont notamment punis par les articles 5.1, 5.2 et 5.4 de la loi du 9 mai 2014 portant prévention et répression de la corruption et les articles 224 et 225 du Code pénal selon une note en date du 5 novembre portant la signature de Klamé Oknam Daméus, chef du parquet de Port-au-Prince. Les activités sont toujours paralysées au palais de justice de Port-au-Prince en raison du débrayage des avocats du barreau qui continuent de réclamer le renvoi de Klamé Oknam Daméus à la tête du parquet. Les protestataires ont bloqué mardi pour la deuxième journée consécutive l'entrée principale du palais de justice au bicentenaire. Reportage Mario Sylvain et Francineus. 6 voitures en stationnement mardi à l'entrée de la barrière principale du palais de justice de Port-au-Prince. Telle est la dernière réaction des avocats du barreau à la présence de Klamé Oknam Daméus à la tête du parquet. Les protestataires continuent d'exiger également que l'ex-directeur départemental de l'Ouest de la police nationale, Berson Soljour, et 4 autres agents soient déférés par devant la justice pour voie de fait sur certains de leurs collègues. Un convoi de prisonniers a dû rebrousser chemin en raison du mouvement des membres de la Bazoche. La décision de la direction générale de la PNH d'écarter Berson Soljour de la DDO laisse les protestataires sur leur faim. Pour eux, les agents fautifs doivent répondre de leurs actes. Maître Jerry Pétiot et Réginald Févry sont 2 des avocats victimes.
Des justiciables présents au palais de justice de Port-au-Prince déplorent les conséquences du débrayage des avocats sur le fonctionnement des tribunaux dans la juridiction. Les avocats ont verrouillé lundi les 2 barrières donnant accès au palais de justice de Port-au-Prince dans le cadre de leur mouvement pour pousser le chef du parquet, Klamé Oknam Dameus, vers la sortie. Le Premier ministre Jean-Henri Séan a effectué mardi une visite à la Cour supérieure des comptes, la deuxième depuis son installation à la primature. Une visite destinée à s'enquérir de l'état d'avancement du dossier Petro-Caribé. Le chef du gouvernement a renouvelé son engagement à faciliter l'aboutissement de cette affaire en vue de déférer par devant la justice les dilapidateurs de ce fonds. Ces propos recueillis par Jean-Maxon Dorsey et Rigamouel. Nous sommes engagés pour ça. Que au moins une fois par semaine, une communication qu'a fait. Évidemment, ce n'est pas toujours moi-même qui fait communication. Donc, nous parlons des fois, c'est un ministre qui vient, secrétaire d'État communication qui vient parler avec nous. Mais m'engager et ceci n'a pas continué. Chaque semaine, il y a au moins un point de presse qui baille sur qui évolution et gouvernement dans la démarche sur question Petro-Caribé. Nous devons regarder globalement, nous devons saluer d'abord et ensuite regarder globalement comment le cours a fonctionné et qui ça le gouvernement capable d'encadrer la Cour supérieure des comptes dans ses multiples démarches. Le travail que l'a fait, qu'on est qui pas toujours facile, et notamment dans le travail que l'a fait sous question Petro-Caribé. D'écrit là en lettres, de dit là, gouvernement prêt pour encadrer dans toute démarche, sans rentrer dans le travail à faire, de laisser dans toute indépendance pour le faire travail, mais que tout côté il pensait qu'on faiblesse, tout côté il pensait qu'il y a un encadrement nécessaire que le besoin, tout côté que tu as une faille et que le terrain nous combler, eh bien le gouvernement paraît pour le répondre à cela. Nous avons honneur tout, porté pour la Cour, le livre compilation des résolutions de Petro-Caribé. Pour qui ça me porte surtout, c'est parce que nous nous rendons compte qu'il y a des résolutions pas publiées dans le Moniteur, nous nous rendons compte que l'accord initial là pas publié dans le Moniteur. Donc, nous faisons compilation et nous complétons le dossier pour la Cour s'il pas de gain toute pièce qui était dans le dossier. Nous remettons la Cour une dizaine d'exemplaires pour que nous distribuions chaque membre, pour que nous même clairement combien de résolutions que c'est, sous combien de cob, et puis qui ça contrat initial l'a dit. Donc, manière de dire que nous voulons mettre tout souci dans la Cour. Dans le cadre des mesures préventives, il y a des bagages nous mettons au point avec la Cour qui permettent qu'il y ait plus de sérénité, comme on dit. Toujours sur ce même dossier, le président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif réclame la création d'un environnement sécuritaire favorable aux travaux des conseillers sur le dossier Petro-Caribé. Pierre Volmar de Messieurs, qui n'a pas donné de précision, promet que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif remplira sa mission en toute indépendance en vue de faciliter que lumière soit faite sur la gestion des 3,8 milliards de dollars américains du fonds Petro-Caribé. Ces propos recueillis par Jean-Maxon Dorsey et Rigamouel. Visite Premier ministre c'est une réponse avec une promesse parce que peu de jours avant de faire une investiture, je crois que la première visite que j'ai faite, c'était dans le coin, il était promis très bientôt pour le tourner. Et effectivement, il y avait promesse de le tourner. Il fait des échanges assez fructueux sur l'avancement, mission, que quoi pour réaliser qui c'est audit spécifique sur le fonds Petro-Caribé. N'a pas fait ça assez bien. Travail là n'a fait dans toute objectivité, avec toute indépendance, sans interférence. Nous juste demander pour eux un environnement de sécurité tout simplement. Nous estimons que nous avons tout moyen pour nous avancer dans le mandat que nous avons. Nous avons un niveau d'avancement assez satisfaisant par rapport avec le chronogramme que nous avons fixé. On poursuit toujours avec le dossier Petro-Caribé. La Fondation J'éclairé appelle au respect des procédures dans le cadre de l'enquête autour du dossier Petro-Caribé. Le président du conseil de direction de cette structure, Maître Samuel Madistin, déclare que le juge d'instruction Ramon Sid Aximé ne dispose pas de réquisitoire du parquet de Port-au-Prince sur ce dossier. L'homme de loi déplore le fait que le juge Aximé décide de démarrer ses travaux à partir de l'audition des plaignants. Samuel Madistin était au téléphone avec Edlène Vernal. Premier devoir en juge d'instruction, c'est analyser la régularité de sa saisine.
Si la saisine du juge d'instruction est irrégulière, même si vous te font instruction durée 10 ans, à la Cour de cassation, il n'y a pas d'état d'âme. Quand on arrive dans la Cour de cassation, il n'y a pas nulé tout acte d'instruction qui est posé déjà, il faut recommencer à zéro. Aujourd'hui, à qui ça crive? C'est qu'on a un ensemble de citoyens qui portent plainte dans le cabinet en juge d'instruction, qui transfèrent le dossier dans le parquet, par pour le juge là, en réquisitoire, pour tellement des juges là, déclarés incompétents en attendant un arrêt de la Cour des comptes pour commencer l'instruction. Juge d'instruction qui recevoir réquisitoire ça, il commence l'instruction, ça ne prend aucune décision sur réquisitoire. Or, le juge d'instruction, qu'est-ce qui lui donne mandat d'instruire, le mandat d'enquêter? C'est le parquet à partir d'un réquisitoire d'informer. Le réquisitoire d'informer est indispensable pour commencer l'enquête criminelle en Haïti. Voilà que je dis au juge d'instruction qui ouvre enquête, la instruit sans mandat. Parce que le pas un réquisitoire d'informer qui dit enquêter sur telle infraction, sur tel fait ou non. Il pas ça. Donc c'est un premier grand problème. Enquête là pas qu'à commencer. Juge d'instruction pas qu'à poser aucun acte sans mandat ça, sans réquisitoire ça. On le pour gagner. L'agence, c'est que juge d'instruction pas qu'on saisit des dossiers de l'État. C'est pas qui vous saisit avec réquisitoire d'informer. Le fait que mon yo porte plainte devant juge d'instruction pour qu'on saisit, il faut qu'on commence enquête. Pour commencer l'enquête là, faut pas qu'elle dise enquêtez pour moi parce que l'instruction se fait pour le parquet. Au parquet a beaucoup dit juge là ça. Autre actualité, l'économiste Camille Chalmers prend le contre-pied des déclarations du ministre des Finances, Ronald Décembre, indiquant qu'il est possible de majorer les coûts de l'essence sur le marché local sans toucher le transport en commun et les autres secteurs de la vie nationale. Les produits pétroliers sont stratégiques, leur hausse va nécessairement affecter tous les secteurs de l'économie, a rappelé le professeur Chalmers, ajoutant que cette mesure impopulaire ne vise qu'à répondre aux injonctions du Fonds monétaire international FMI. Camille Chalmers répondait à Edlen Vernal au téléphone. Bon, nous-mêmes, nous pas étonnés puisque M. Décembre, lors de son installation, il a dit que le gouvernement pourra continuer à appliquer mesures Fonds monétaire international. Donc, c'est clair que ce type de mesures, qui est évidemment des mesures antipopulaires, qui entraînent une répression contre la population, répression économique contre la population, c'est des mesures qui fait partie de l'orientation politique économique à appliquer et que très certainement le gouvernement n'a pas abandonné. Donc, il est évident, pour tout le monde dans la population, que l'opération CA, c'est une opération cosmétique, c'est une opération superficielle pour assurer la continuité de même politique, la continuité des mêmes orientations et évidemment avec les mêmes effets dévastateurs sur la population, en particulier ce qui est en misère la population. C'est que la population a payé les conséquences de 4 chocs économiques très graves, en particulier la détérioration de la route, l'inflation, le taux d'inflation, même dans le nouveau budget, on parlait de 14%, donc très élevé, et le gel du salaire minimum qui n'a pas augmenté de façon significative, la maladroite tentative de dédollarisation de mars 2018, qui lui-même, nous-mêmes nous pensons que dédollarisation, c'est une bonne orientation, mais qui est tellement mal faite que les produits exactement effet inverse là, et il accéléré la détérioration du pouvoir d'achat de la population. Certainement pas, pas absolument aucun moyen pour augmenter le prix carburant, sans que le pas effet boule de neige, puisque nous connaissons que les prix carburant sont prix directeurs, sont prix qui conditionnés en pile bagaille, et puisque nous avons une civilisation de pétrole, une civilisation qui dépend de pétrole, donc il y a que toute augmentation de prix pétrolier a bien des effets dévastateurs sur le coût de la vie et sur le pouvoir d'achat de la population. Le temps d'une deuxième pause, on vous revient pour le journal international. Merci d'être encore avec nous. À l'étranger, de nombreux Américains se sont rendus aux urnes mardi dans le cadre des élections de mi-mandat, 2 ans après la victoire de Donald Trump. Le nombre des votants n'est pas centralisé par une autorité électorale unique aux États-Unis, mais au Texas, à New York ou dans le Maryland, électeurs et scrutateurs interrogés par l'AFP semblaient surpris par l'affluence. Les élections de mi-mandat sont habituellement marquées par une abstention élevée par rapport aux années présidentielles. En outre, au mois
moins 38 millions d'électeurs ont voté en avance, en personne ou par courrier, soit 40% de plus qu'en 2014, selon les chiffres compilés par le professeur Michael McDonald à l'Université de Floride. De nombreux États le permettent des semaines avant le jour J. C'est la fin de ce journal. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Merci de rester branchés. Au revoir. À la prochaine.